Bonjour, Patrick Combe de Facile PC. Dans ce cours, nous allons voir comment utiliser le logiciel MP3 Toolkit. C'est un logiciel qui va vous permettre principalement d'extraire des musiques d'un CD, de convertir des fichiers audio dans un autre format et notamment de modifier les tags d'une musique, c'est-à-dire le nom de l'artiste, le titre de la chanson, l'année de sortie, etc. Dans votre moteur de recherche, on va taper MP3 Toolkit et on confirme. On va prendre le site ici, télécharger MP3 Toolkit gratuit, le site commentsamarche.net. On a ici la description du logiciel et on va cliquer sur télécharger. Là après, ça dépend de votre navigateur. Ici, j'utilise Firefox. Il me demande de cliquer sur enregistrer le fichier. Si vous utilisez Google Chrome, en cliquant sur télécharger, le nom du fichier va apparaître en bas à gauche et vous n'aurez plus qu'à cliquer une fois dessus pour lancer l'installation. Si vous utilisez Internet Explorer ou Microsoft Edge, en cliquant sur télécharger, une barre est apparue en bas et vous cliquez sur exécuter. Le téléchargement est terminé, je vais cliquer sur la flèche bleue en haut à droite pour Firefox et je clique sur le nom du logiciel. Avant d'avoir cette fenêtre, vous avez une fenêtre de contrôle de compte. Il faut bien entendu répondre par oui, sans quoi le logiciel ne pourra pas s'installer. On peut fermer Internet. Le logiciel est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, il est très simple d'utilisation. On va cliquer sur Next, suivant. Là, c'est le lieu où il va s'installer. Il va s'installer directement dans MP3 Toolbar. Alors, dans la majorité des logiciels, il s'installe dans le dossier Program Files. Pour le changer, on va cliquer ici et on va aller donc sur votre disque dur, le C, et on va cliquer sur Program Files, sur le petit triangle, et OK. Là, c'est bon, il va bien se mettre dans le dossier commun à tous les logiciels. On clique sur Next. Là, c'est son nom, on n'y touche pas. Next. Il nous propose de créer un raccourci sur le bureau. Donc cette case-là, on peut éventuellement la laisser cocher. Et ici, il nous propose de créer un raccourci dans la barre du bas. À vous de voir, mais ne pas encombrer cette barre de trop d'icônes. Voilà, je la décoche. Je clique sur Next. On a le récapitulatif et on clique sur Install. Il nous a déjà bien mis le raccourci ici. Si je clique sur Finish, terminé, automatiquement, comme cette case est cochée, eh bien, il va ouvrir le logiciel. Ça tombe bien, c'est ce que je vais faire. Donc, je clique sur Finish. Et automatiquement, le logiciel va s'ouvrir. Alors, on a les différentes fonctionnalités ici. En premier, c'est l'outil de convertisseur. Je clique dessus, c'est-à-dire qu'on a un fichier audio d'un format MP3 et nous on a besoin de l'enregistrer au format WAV par exemple ou inversement. Pour cela, soit on ajoute tout un dossier et auquel cas on aurait tous les fichiers audio ici qui seront convertis ou sinon on clique sur Add pour convertir un fichier précisément. Et là il nous demande d'aller chercher le fichier sonore. Moi c'est dans le dossier musique. Voilà, j'en prends une. Donc là, c'est une musique au format MP3. Et là, ici, j'ai Output format, le format de sortie. Par défaut, c'est MP3, mais le fichier sonore est déjà en MP3, ça ne vaut pas le coup. Je clique sur le triangle et là, j'ai différents formats qui me sont proposés. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le format que je veux, à choisir ici le dossier dans lequel va s'enregistrer ce fichier audio. Par défaut ici, il nous crée un dossier output sur le C. Donc là, moi je vais cliquer ici pour lui dire de s'enregistrer dans tel dossier. C'est-à-dire là, je vais faire simple, je vais choisir le bureau. Et OK. Voilà. Là, il a bien choisi bureau desktop. C'est bureau en anglais. Et je clique sur Start Converting Now. Après, ça peut prendre plus ou moins de temps suivant les performances de votre ordinateur et bien entendu, si vous avez mis plusieurs fichiers, ça sera plus long. Voilà, il a terminé. Il m'ouvre ici dans une fenêtre mon dossier, là en l'occurrence le bureau, et je retrouve ici
mon fichier audio au format WMA. Voilà pour ce qui est de convertir des fichiers audio. Je peux fermer ici ou alors je clique sur Exit, ça revient au même. Deuxième service de ce logiciel, c'est extraire des musiques d'un CD audio. Là, je vais cliquer sur CD to MP3 Reaper. J'ai déjà un album demi, sinon je le mets par la suite, c'est pas grave. Et ici, il m'a détecté toutes les musiques, toutes les pistes audio de cet album. Automatiquement aussi, il les a toutes cochées. Donc, si je clique tout de suite sur Start, il va extraire toutes les musiques de l'album. Si j'en ai pas besoin, bien, je vais décocher les musiques que je ne veux pas, c'est-à-dire ici, je vais en lisser qu'une pour que ça prenne le moins de temps possible, puisque ça prend toujours un peu de temps, le fait d'extraire des fichiers. Donc j'ai sélectionné une ou plusieurs musiques, je choisis le format avec lequel je veux cette musique, j'ai plusieurs propositions, MP3, WAV, APE, WMA, la plus utilisée c'est MP3, on laisse les paramètres par défaut, et ici on va choisir toujours pareil le dossier dans lequel vont s'enregistrer ces musiques. Et ici pareil, on ne voit pas très bien, mais il a choisi de l'enregistrer dans le dossier output sur C. Donc là, c'est pas ce dossier-là que je veux, je vais cliquer ici et je vais aller dans le dossier que je veux. Là aussi, je vais faire simple, je vais choisir le bureau et OK. Et je clique maintenant sur Start. Voilà. Ça commence à se convertir, vous voyez, le fichier est en train d'être créé sur le bureau. Et ça prend plus ou moins de temps. Là, ça dépend toujours pareil de la performance de votre ordinateur et de la durée de la musique. Voilà, il a terminé. Il nous ouvre le dossier, en l'occurrence le bureau, et je retrouve bien ma musique ici au format MP3. Je peux fermer la fenêtre. Donc là, après, c'est le même principe, quel que soit le CD audio que vous mettez. On va pouvoir fermer, donc en cliquant sur la croix. Et troisième autre service principalement utilisé, éventuellement, c'est MP3 Tag Editor, donc pour changer ou rajouter des tags, donc c'est-à-dire une description de la musique choisie, donc changer le titre, le nom de l'artiste, rajouter l'année de sortie, etc. Pour cela, on va cliquer sur Add Files pour rajouter des fichiers. Et là, il va nous demander, bien entendu, où se trouvent les fichiers que l'on veut modifier. Donc, on est bien sur le C. On va aller dans le dossier utilisateur. On va retrouver toutes les sessions actuellement créées sur votre ordinateur. Vous double-cliquez sur la session voulue et vous allez dans votre dossier musique, un double-clic. On va ouvrir le dossier voulu. Je vais prendre par exemple Muse, Résistance. Et là, on ne va pas choisir qu'un seul fichier. On va cliquer simplement sur Ouvrir et il va nous mettre ici la liste des musiques se trouvant dans cet album. Alors, j'ai déjà le nom, le titre et le nom de l'artiste. Mais si je veux modifier ça, je fais un clic sur la musique voulue et ici, j'ai en bas la possibilité d'effacer ici et de retaper ce que je veux. Une fois tapé, je confirme avec Write Tags pour écrire le nouveau tag. Je peux donc modifier le nom de l'artiste, le nom de l'album, la date de sortie, etc. Je vais quitter en cliquant sur Exit et je vais rouvrir le logiciel MP3 Toolkit. On va voir un autre outil, MP3 Merger. Ça permet d'enchaîner plusieurs fichiers audio. Admettons que vous avez deux musiques. En utilisant cet outil, eh bien, vous n'aurez plus qu'un fichier combinant les deux musiques à la suite. Alors, on clique sur MP3 Merger et soit on ajoute là aussi tout un dossier, soit on va cliquer sur Add pour ajouter les musiques que l'on veut associer. Et là, on va sélectionner la première musique, par exemple, un double clic,
et on va de nouveau cliquer sur Add pour aller rechercher une autre musique avec laquelle on veut l'associer pour qu'elles s'enchaînent toutes les deux. Alors ça marche pour les musiques et ça marche pour n'importe quel fichier audio. Un double clic, j'ai mes deux musiques, deux fichiers audio, je peux en avoir 3, 4, 5, etc. Et je vais choisir après le dossier dans lequel ce fichier audio sera créé. Alors ici par défaut, il va le créer dans le dossier Output sur C. C'est pas là où je veux le créer, donc je vais cliquer ici et je vais choisir le dossier dans lequel je veux l'enregistrer. Donc là je vais faire simple, je vais choisir le bureau et je clique sur OK. Et je confirme en cliquant sur Merge MP3 Files Now. Voilà, il a terminé, il m'a ouvert le dossier dans lequel s'est enregistré le fichier audio, c'est-à-dire ici le bureau, et je retrouve ici mon fichier sonore ici, et je vois que sa longueur fait 10 minutes. Alors, je vais vous le montrer plus précisément. Hop. Alors ici, je vais dans Détail pour vous montrer la durée, vous voyez, longueur 10 minutes. Donc voilà pour cet outil. On va cliquer sur Exit. Et puis il y a encore deux autres services. Ici MP3 Cutter, donc ça c'est pour couper des fichiers MP3. Et puis MP3 Recorder, donc ça c'est pour vous enregistrer directement avec votre micro. Vous voyez, MP3 Recorder, et puis tout de suite Start Recording pour lancer l'enregistrement. Automatiquement, lui, il va enregistrer le fichier sonore dans ce dossier. Si vous voulez le changer, on clique une fois dessus et là, pareil, il vous demande dans quel dossier vous voulez l'enregistrer. Donc voilà, nous avons vu comment utiliser le logiciel MP3 Toolkit.